Si votre père et votre mère vous maltraitent, ou ils vous ont fait du mal, ou ils sont injustes vis-à-vis de vous, un vrai homme de Dieu vous demandera de les respecter et Dieu leur donnera le jugement pour le mal qu'ils vous ont fait. Ils ne vous pousseront jamais, bien-aimés dans le Seigneur, à haïr ou à maltraiter ou à dire à vos parents que ce sont des sorciers. Si tu as fait ça, mon bien-aimé, réponds-toi. Si tu as fait, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. La Bible déclare: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Et dans Ephésiens chapitre 6, verset 2, on précise encore, c'est le premier commandement avec une promesse. Et là où Dieu te fait une promesse, c'est là où le diable va te combattre. Et les gens aujourd'hui aiment la prophétie. Les gens aujourd'hui aiment la prophétie. On oublie qu'il y a aussi ce qu'on appelle la divination. On oublie que la Bible nous déclare, dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, bien-aimés, ne donnez pas foi à tout. Il y a des prophètes, soi-disant, qui viennent et qui détruisent vos familles, qui détruisent l'unité qu'il y a entre vous et vos parents. Ce sont des gens qui ne servent pas Dieu. Lorsque vous voyez un homme de Dieu, quel qu'il soit, qui vient vous donner un message qui remet en cause l'intégrité de votre père ou de votre mère, bien-aimé, discernez. Parce que si votre père, votre mère sont sorciers, il ne le dira pas, il ne vous le dira pas. Il ne vous encouragera pas à les haïr. Au contraire, quand tu manques du respect à ton père ou à ta mère, c'est comme si tu maudissais Dieu. Je répète, quand tu manques du respect à ton père ou à ta mère, c'est comme si tu maudissais Dieu. Mais ça ne dépend pas d'eux. Le pouvoir de création de Dieu est illustré dans ton père et dans ta mère. Tout comme Dieu a créé Adam et Ève, il a créé le premier homme et il nous a tous créés. Ton père et ta mère t'ont engendré. Cela est censé rappeler le pouvoir de création de Dieu. Donc, c'est comme si la procréation que Dieu t'a donnée d'exercer pour que tu aies des enfants est l'ombre du pouvoir de création de Dieu. Et Dieu à lui seul est en même temps père et mère. Et toi, tu as besoin du sexe opposé pour que ce pouvoir soit complet et pour que tu emmènes un Adam ou un Ève à la création. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce papa à qui tu manques du respect, cette maman que tu méprises, c'est Dieu. Il y en a même qui n'ont pas eu le courage de dire à leurs parents, mais ils disent ça dans les coins, que leurs parents sont des sorciers. Il y a peut-être quelqu'un qui écoute cette parole qui a dit que sa mère est une sorcière ou son père l'a bloqué. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne va pas à l'encontre de sa parole. Dieu ne se contredit pas. Lorsqu'il déclare une parole, cette parole est complémentaire avec le reste. Le juge de ton père ou de ta mère sorcier, ce n'est pas toi, c'est ton Dieu. Même si tu viens à lui dire, moi je rêve mon père, ou je rêve ma mère qui me fait ceci, ou mon père m'a dit ceci, ma mère m'a maudit, il va te dire, c'est ton père, ta mère. Dieu dit, honore-les. Mais Dieu s'occupera de leur sort. Mais ce n'est pas à toi parce que tu es leur enfant et tu es lié par un commandement qui t'impose le respect vis-à-vis de tes parents. Il dit que si tu ne les respectes pas, ta lampe s'éteindra au milieu de l'obscurité. C'est très profond. Et vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, que la Bible ne dit pas honore ton père, ta mère si ils ont un bon cœur. Mais il dit honore ton père et ta mère. Point barre. Alors j'attire ton attention, bien aimé. Même si eux ne t'en veulent pas, même si eux comprennent que tu es leur enfant et que ce que tu dis, ce n'est pas grave, mais Dieu t'en voudra. Dieu te combattra. Parce que, comme il est écrit, c'est le premier commandement avec une promesse, bien-aimé dans le Seigneur. Honore ton père et ta mère.